On le sait, la musique a le pouvoir de faire de grandes choses, tant sur le plan individuel que collectif. Les Dames en blues, c'est votre émission pour en connaître davantage sur les origines du blues en tant que voie d'émancipation populaire des femmes et dans la lutte historique pour les droits civils. Rendez-vous samedi 11h pour explorer les influences et l'immense postérité de ce style de musique. Parce que le blues, ça se vit. Chiz 94.3, Impact Campus, le Fou Allier et la microbrasserie Farnham sont fiers de vous présenter la Micro. Une bière blanche et légère aux arômes fruités qui sera bien accompagner vos pauses et vos soirées. La Micro, disponible exclusivement au Café du Fou Allier dans le pavillon des Jardins de l'Université Laval. C'est le retour de Jack White, live en concert. Venez voir la tournée canadienne mettant en vedette son nouvel album Boarding House Reach. Le 12 novembre au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestef.com ou ticketmaster.ca. Ne manquez pas Jack White pour un soir seulement. Du bonheur pour une heure avec Annie, Josiane et Maxime. Voici Bonheur et vice-versa. Vous êtes à l'écoute de Bonheur et vice-versa, votre moment de détente dans la semaine. À Bonheur et vice-versa, on vous jase d'orientation, mais plus largement, on s'intéresse aussi de près à tout ce qui touche le monde de l'orientation, de la relation d'aide, de la psychologie et du bien-être. Je me présente Maxime Dumais, étudiant stagiaire à la maîtrise en sciences de l'orientation et aussi passionné de radio. Et chaque semaine, pour m'accompagner, j'ai la chance d'être entouré de 2 conseillères d'orientation chevronnés qui accumulent plusieurs années d'expérience. Bonjour, mesdames. Allô. Allô! Vous trouvez ça drôle, là, mon introduction? Je me suis dit que je me ferais plus pogner à manger mes mots au début de l'émission. Correct. Non, c'était bien. Ah, oui. Bon, merci. Ben, le chevronné, c'est un petit peu impressionnant, là, mais bon, on va s'y habituer. On va, regarde, prenez les compliments quand ils passent, mesdames. Annie Guillemette, tu es non seulement CO, mais également doctorante et enseignante dans le cadre de plusieurs cours à l'Université Laval. Ben, plusieurs, 2. Voilà. C'est le début du pluriel. Ah oui, ben en tout cas, ce que je voulais mettre en évidence, c'est qu'il y avait beaucoup de choses dans ton horaire, hein? Oui, quand même. Une fille passionnée. J'aime bien ce que je fais. Josiane, toi, tu es à terminer présentement ta formation à la psychothérapie. Je pense que ça termine très bientôt. Là, on en parle depuis un an. Semaine, là. OK, Oui. super. Fait que dernier cours, je crois. Oui. Puis après ça, on va pouvoir indiquer psychothérapeute. Ben, je dois faire ma demande après, là. Super. Donc, ils doivent étudier mon dossier, blabla. Mais après ça... Ça s'en vient. Oui. Alléluia. Aujourd'hui, on a vraiment une grosse émission, les filles, fait qu'on enchaîne tout de suite sur ce qui va se passer à l'émission. Nous recevons en studio Madame Potvin, qui est en fait la directrice générale du Salon Carrière Formation de Québec, qui se tiendra du 18 au 20 octobre prochain. Et aujourd'hui, ben, notre émission prend un peu des couleurs de ce salon-là, parce que un peu plus tard, comme à chaque 2 semaines, on va parler avec la présidente de l'Ordre des conseillers d'orientation du Québec. Et je pense que je les ai mis 2 fois masculins. Hein? Donc, conseiller et conseillère d'orientation du Québec. Puis, elle va nous parler, en fait, de comment vivre un salon. Elle va nous donner des trucs, des conseils. Je pense qu'avec une femme qui fait ce métier pendant plusieurs années, ça va être des conseils qui vont être très pertinents. Et on reçoit aussi M. Jean Poirier du SPLA, qui va venir nous parler de Lindekin, qui est aussi en lien, à mon avis, avec le salon Carrière Formation. Avoir un profil LinkedIn avant de se rendre dans un salon, c'est assez Et puis, on va pouvoir, après ça, justement, rajouter des contacts. Donc, je pense que ça peut être une super bonne nouvelle. Et maintenant, on continue en nouvelles avec mes 2 co-animatrices. Bonheur et vice-versa vous informe sur le monde de l'orientation et le marché du travail. Voici vos nouvelles orientantes.
Alors aujourd'hui, vous vous êtes divisé la tâche de nous présenter les nouvelles qui ont retenu votre attention dans le monde de l'orientation plus particulièrement. Et aujourd'hui, Josiane, tu nous parles de la méditation qui est utilisée à l'Université Laval avec les étudiants de médecine. Oui, tout à fait. Donc, c'est une nouvelle qui est sortie là, sur TVA Nouvelle, je pense que c'est cette semaine ou la semaine dernière, qui faisait état d'un projet pilote qui est mis sur pied là, récemment pour les étudiants de médecine pour justement essayer de réduire le stress chez ces étudiants-là. Parce que ces étudiants-là sont réputés pour avoir plusieurs problèmes, si on peut dire, de santé mentale, peut-être un peu plus que la majorité, qui vivent plus de stress que la majorité des autres étudiants. Et je lisais aussi un article dernièrement que c'est ceux aussi qui prennent peut-être le plus de médicaments pour combler justement ce stress-là des psychotropes. Ah, ça, je savais pas. Là, il faut que je le dise. Pour étudier le bien-être des étudiants à l'université dans ma thèse, là, j'aimerais quand même spécifier que c'est aussi ceux qui sont le plus étudiés. Fait que, tu sais, est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'études qui portent sur eux autres qu'on en parle plus ou si c'est ça? Ben, Annie, je ferai du pouce sur ce que tu dis. Ouais. Danielle Lapointe, qui est ma superviseure et qui est psychologue, travaille et est spécialisée avec les médecins. Donc, sa clientèle type, c'est les médecins. Et son horaire est plein. OK? Donc, c'est pas un petit stress, là. C'est des troubles d'anxiété importants, entre autres, là. Je me dis que peut-être qu'il y a une relation, justement, avec le milieu de la santé qui, présentement, est en souffrance, mais je trouve intéressant aussi de retenir du côté scientifique que c'est vrai que sûrement qu'on met beaucoup de l'avant ces données-là parce qu'ils sont beaucoup étudiés. C'est fait que les deux côtés, il faut garder à l'esprit, dans le fond, que ces données-là ou ces articles-là ont peut-être des biais. Possiblement. Mais en fait, le point de cette nouvelle-là aujourd'hui est plus de mentionner l'activité qui a été mise sur pied, le projet pilote, pour aider justement les médecins à mieux gérer leur stress. Avec la méditation. Les futurs médecins, en fait. Puis, il y a quelques données là, qui ont été ressorties dans cette nouvelle-là qui dit qu'un médecin résident sur 2 présente des symptômes de dépression. 14% des étudiants en médecine ont déjà eu des pensées suicidaires. C'est pas petit, là. 37% des étudiants ressentent des signes d'épuisement au moins une fois par semaine et 2 fois plus de risques suicidaires que le reste de la population. Donc, c'est quand même important et significatif là, à prendre en considération, surtout que ces personnes-là vont prendre soin de d'autres personnes et vont avoir la vie de personnes entre leurs mains. Donc, ce qu'ils veulent faire avec ce projet-là, c'est en fait de développer, d'aider les médecins à développer des habiletés pour gérer leur stress, pour apprendre à gérer leur stress et développer des techniques de résilience, apprendre à vivre plus sereinement avec les différentes problématiques et la quantité de stress auxquelles ils sont confrontés. Et présentement, il y a 20 étudiants inscrits, donc qui font de la méditation une fois par semaine. OK. Pour le moment, c'est un projet pilote, mais ça se peut que ça devienne obligatoire pour la faculté de médecine. OK, puis est-ce que c'est dans le fond, c'est noté dans l'article que c'est mis de l'avant par le département de médecine ou c'est mis de l'avant, exemple, par Santé Laval ou le PEP, quelque chose comme ça? Je sais pas ça, Maxime. OK, parce que je me demandais si c'était quelque chose qui pourrait être éventuellement offert peut-être à un plus grand nombre d'étudiants. Bien, je pense que dans le cadre de mon équilibre Laval, il y a des ateliers de méditation qui sont offerts pour l'ensemble de la communauté universitaire. Concentré. Puis quelque chose peut-être de gratuit ou quelque chose comme ça pour les étudiants de médecine? Bien, ça deviendrait possiblement obligatoire dans leur cursus pour la faculté de médecine. La méditation prend de plus en plus de place dans notre quotidien et aussi dans les milieux professionnels. Annie, ce qui a retenu ton attention cette semaine, on parle des étudiants internationaux qui arrivent au Québec, je crois, c'est ça? Absolument. Bien, en fait, c'est dans un tout autre registre. C'est un article du Devoir dont le titre exact est « Étudiants internationaux faire le choix du Québec ». Donc, depuis le début des années 2000, il y a de plus en plus d'étudiants internationaux qui font le choix du Québec pour venir faire leurs études universitaires. Et juste cet automne, ils sont à peu près 45 000 au Québec. Étudiants internationaux qui viennent étudier. C'est quand même assez considérable. Et il y en a plusieurs qui repartent après leur programme, mais il y en a d'autres qui décident de rester au Québec. Et quand un étudiant international vient au Québec, il y a quand même certains défis qui se présentent à lui. C'est de ça que l'article parle, entre autres. Il y a une personne qui a été interrogée qui est responsable du recrutement à la Polytechnique de Montréal, puis qui disait que, c'est sûr qu'ils ont les connaissances, les capacités pour faire le programme pour lequel ils viennent étudier parce que il y a une évaluation qui est faite lors de leur admission.
Mais ils ont quand même des défis qui sont plus grands que ceux des étudiants au Québec. On parle de défis comme l'isolement, le manque d'appartenance, la difficulté du langage des fois pour certains. Ben, la langue doit être une des contraintes. Un des gros obstacles. Il y a justement un programme à l'Université Laval de jumelage. Hein? Je pense que là, ils ont terminé leur recrutement. Tu devances mon affaire, vas-y, excuse-moi. Je vends les punchs. Tu vends toutes les punchs. Mais oui, puis un autre défi qu'il y a aussi, c'est une adaptation culturelle, surtout particulièrement au système éducatif. Tu sais, c'est pas tous les pays du monde qui ont le même système éducatif. Moi, je l'ai entendu dans mes cours, quand j'ai des étudiants étrangers, tu sais, par exemple, dans mon cours que je donne, il y a beaucoup de choix multiples, de quiz à choix multiples, puis ils n'ont pas vécu ça. Oh, OK. Fait que c'est une nouvelle façon d'apprendre pour eux. Donc, pas seulement les codes sociaux interpersonnels, mais aussi les codes éducatifs. Oui, la façon dont on évalue au Québec, c'est pas nécessairement ce à quoi ils sont habitués. Donc, c'est un peu comme quand nos étudiants, exemple, ont des professeurs plus de nature européenne ou des origines européennes, puis la façon d'enseigner est déjà là différente. Oui, absolument. Donc, j'imagine pas, exemple, pour ceux qui viennent d'un pays qui parle même pas français. Donc, ben c'est ça. Fait qu'il y a des défis supplémentaires. Et l'article souligne l'importance de l'accueil et de l'intégration donc des étudiants internationaux. Et pour ça, ben, il y a plein de démarches que les universités font pour ça, dont justement à l'Université Laval, mais aussi dans d'autres universités, il y a des programmes de parrainage d'étudiants étrangers, de mentorat, etc. Puis moi, ben, ce que l'article dit aussi que je trouve intéressant de souligner, c'est que les étudiants internationaux, ça peut aussi faire des candidats idéaux pour l'immigration permanente. Parce que, par exemple, si la personne elle vient de faire un bac au Québec, ben, elle a eu 3 ans pour s'immerger dans la culture québécoise. Elle a un bac reconnu parce qu'il a été fait au Québec. Fait que ça fait des candidats idéaux pour l'immigration. Et il paraît que, d'après l'article toujours, ils sont 50% quand même qui voudraient rester au Québec, qui aiment l'ambiance et tout, mais il y en a seulement 25% qui restent après leurs études. Apparemment parce que les démarches d'immigration sont longues, sont complexes puis sont très rigides. Est-ce que c'est des gens, peut-être Josiane, tu pourrais répondre, que vous voyez à votre clinique Consulte Option que vous avez, toi et Annie? Oui, bien c'est possible, là, mais présentement, en fait, depuis qu'on a commencé, moi, personnellement, j'en ai pas vu souvent, là. OK. Non. Moi, j'allais répondre oui spontanément, mais c'est pas dans le cadre de ma pratique privée, c'est dans le cadre d'un projet de recherche où j'étais conseillère d'orientation pour des immigrants. Mais tu sais, il faut dire aussi que nous, on rencontre des clients en privé. Donc, ça prend les sous pour pouvoir aller... En fait, c'était un peu ça ma question. Je me demande, j'espère que ces gens-là, justement, lorsqu'ils arrivent à l'Université Laval, en plus de bénéficier de programmes comme, exemple, le BVE, le Bureau de la vie étudiante, qui offre un parrainage, j'espère qu'on leur explique aussi les ressources qui sont gratuites sur le campus ou qu'on leur parle de la clinique de counseling et d'orientation à des coûts moindres, parce que s'ils veulent rester au Québec, peut-être que des fois, ça change un peu leur perspective. Effectivement, mais je vais quand même mentionner, à Québec, il y a le SOIT, S-O-I-I-T. Oui, qui est là pour... Il me semble que oui, hein, en tout cas, qui justement aide à l'intégration des immigrants et immigrantes. Puis que c'est leur clientèle. Ils ont quand même un peu de soutien. En ce qu'on espère que les gens qui ont besoin de soutien et qui sont en situation d'immigration vont pouvoir aller justement chercher et demander de l'aide aux besoins. On continue maintenant en musique avec notre première chanson de la journée. Juste après la pause, ce sera le temps de recevoir Madame Caroline Potvin qui vient nous parler du Salon Formation Carrière de Québec. Vous écoutez Bonheur et vice-versa et on revient tout de suite après la pause. Broke our bones. I said, Johnny, it's the last time in my last love, no. And when I cracked your Rolex, you went and grabbed my throat. My baby, baby blue eyes look so cold. We break all the dishes, I think they've been 50. We say we just love the sex and keeping it risky. Ha, 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 I come back every time. Ha, 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 now I'm out of my mind. Ha, 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 I come back every time.
Johnny, it's the last time. I said, Johnny, it's the last time. Besoin d'aide dans vos démarches professionnelles? Venez rencontrer un conseiller en emploi du service de placement. Pour améliorer votre recherche d'emploi ou de stage, cibler vos compétences et vos forces, mieux connaître le marché du travail, améliorer le contenu de votre CV ou apprendre à bien performer en entrevue, prenez rendez-vous en ligne avec un conseiller du SPLA ou consultez le spla.ulaval.ca. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la toute nouvelle publicité du service de placement de l'Université Laval qui présente fièrement l'émission Bonheur et vice-versa à toutes les 2 semaines lorsqu'un conseiller en emploi se présente ici pour venir parler de sa passion. Alors, on est vraiment content de cette collaboration-là et un peu plus tard dans l'émission, on reçoit Jean Poirier. Pour l'instant, c'est le moment de parler du Salon Carrière Formation Québec avec Madame Potvin. Bonjour. Un brin de jazzette, des découvertes et vice-versa. Voici notre invité bonheur de la semaine. Notre invité bonheur de la semaine est nul autre que Madame Potvin, qui est la directrice générale du Salon Carrière Formation Québec, qui se tient du 18 au 20 octobre prochain. Bonjour, Madame Potvin. Bonjour. Bienvenue en studio. Merci. On est très content que, on va le dire aux auditeurs, vous nous avez interpellés pour venir parler du salon en ondes. Puis c'était comme un allant de soi. Moi, j'allais en discuter. De toute façon, c'est sûr et certain, notre émission, notre programmation était pleine, mais on s'est dit non, on fait de la place au salon parce que c'est un événement qui est quand même assez majeur dans la ville de Québec. Bien, c'est un événement qui couvre tout l'Est du Québec. On a des visiteurs d'un peu partout. Puis c'est vraiment un endroit qu'on veut être là pour aider autant, on a 2 secteurs, là, les jeunes à faire leur choix de carrière avec toutes les ressources qui sont là le plus possible pour... dans le fond, entamer une démarche, là, se poser des questions, puis après ça, avoir des discussions avec des conseillers d'orientation, leurs parents. Et puis l'autre secteur, c'est le secteur de l'emploi, où les gens vont là pour trouver un nouvel emploi. Mais on essaie de mettre des ressources pour aider les gens, justement, le plus possible. Donc, on va démystifier, justement, ces 2 secteurs-là au cours de l'entrevue. Donc, le Salon Carrière-Formation, c'est plus de 200 exposants. Et ces exposants-là, en fait, se retrouvent dans le secteur que vous avez parlé, de la formation et du choix de carrière. Donc, vraiment, là, le salon carrière-formation se divise en 2 secteurs. Le premier, donc, formation et choix de carrière. Ça se déroule le jeudi, vendredi et samedi. Et c'est là que la population générale, je crois, si j'ai bien compris, va avoir droit d'aller visiter 200 exposants. Bien, dans le fond, ce secteur-là, c'est vraiment pour le choix de carrière. Donc, c'est les jeunes, les parents, les personnes qui veulent... réorienter leur carrière qui vont là. Et c'est le grand public, en fait. Oui, c'est tout le monde. Il y a des autobus scolaires, il y a des écoles qui viennent de secondaire 5, par exemple, il y a des centres de francisation, mais en gros, c'est ouvert à tout le monde. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. Oui. Ah, c'est gratuit en plus. C'est ça. Oui. Je cherchais sur le site de Salon Carrière, puis là, je dis tout le temps Salon Carrière Formation, on va dire le dernier mot, et je cherchais si ça coûtait quelque chose. Mais non, c'est gratuit, tout le monde à la maison. Courez! Mais le stationnement coûte quelque chose. Oui, mais le vendredi, on a un service de navette pour ceux qui veulent pas, dans le fond, pas payer le stationnement. Il y a un service de navette qui part en avant de Gîte au Hall Sainte-Foy. Oh mon Dieu! Vraiment pas dans le même coin, au Hall Fleur de Lys pour se rendre jusqu'à Expo-Cité. Fait que ça permet de sauver. Ça serait le fun, par exemple, une vanette de Sainte-Foy jusqu'au Salon Expo-Cité, hein? Peut-être une prochaine année. Oui, mais pas cette année. Pas cette année. Alors, la navette que vous pouvez prendre part de place... Hall Fleur de Lys. Hall Fleur de Lys. Proche du GIX et du GISC, et vous pouvez traverser l'autre côté. Puis sinon, vous pouvez aussi marcher si vous voulez pas prendre la navette. C'est pas long de traverser. Puis maintenant, c'est bien fait, avec un beau trottoir, pas dangereux. Alors voilà, il n'y a pas de raison de pas y aller. Et il y a aussi un deuxième secteur, une deuxième vocation, on pourrait dire, au Salon Carrière-Formation. C'est le secteur des journées de l'emploi et de la formation continue. C'est seulement 2 jours, le vendredi, samedi. Puis c'est quoi la différence, en fait? Dans le fond, c'est
c'est le même salon, c'est gratuit, c'est encore ouvert au public. On veut du public, d'ailleurs. Mais là, ce volet-là est vraiment plus pour le recrutement, des trucs d'aide à l'emploi. On remet, entre autres, une trousse d'aide à l'emploi avec des exemples concrets de CV, de lettres de présentation, vraiment des astuces puis des trucs concrets. Est-ce que c'est le genre bonne idée. C'est-tu le genre de place, les filles, que vous parlez à vos clients qui sont en recherche? Tout le temps. Oui? Oui, on essaie de rester à l'affût, Mélanie aussi, là, mais puis on essaie de les inciter le plus possible à y aller, même si des fois, il y a des réticences. Ah, je suis allée, ça vaut pas la peine. Non, mais retournez-y. Maintenant que la réflexion est commencée, là. Puis je pense que vous avez déjà été exposante là-bas, hein? C'est moi qui me trompe, c'est ça? Moi, oui, mais pas avec Consultoption, via un autre organisme pour qui je travaille. Fait que vous voyez, les conseillers d'orientation sont de votre bord, Madame Potvin. Oui. Ils vous aident, puis je pense qu'il y a une belle clientèle qui écoute l'émission, qui sont conseillers d'orientation. Fait que je pense que ça plaît à l'idée que peut-être que justement l'information qui s'était peut-être pas rendue jusqu'à leurs oreilles le sera présentement. Et donc, cette journée de formation continue et de l'emploi, dans le fond, il y a aussi une autre facette que vous m'avez parlé, une photo professionnelle. Oui, mais comme on veut offrir le plus de services possible, puis gratuit toujours, mais on offre aussi une photographe professionnelle qui est là, Madame Émilie Nadeau, qui est là pour prendre des photos, donc pour alimenter peut-être votre profil LinkedIn ou parfois on a un nouvel emploi, puis notre employeur nous demande est-ce que tu as une photo? On cherche quel gala professionnel, mais c'est vraiment une photo professionnelle, c'est complètement gratuit. Et j'aimerais dire ça vaut vraiment la peine, là, parce que les services d'un photographe professionnel pour faire sa photo professionnelle, c'est pas donné non plus. Fait que c'est un service qui vaut la peine quand même. Si vous en avez déjà une, c'est toujours le fun d'en avoir plus qu'une. Oui. Hein? De pouvoir varier. Puis, tu sais, on sait jamais. Peut-être que tout d'un coup, à un moment donné, vous allez changer de couleur de cheveux. Puis là, vous avez le goût de ressembler à ce que vous ressemblez maintenant. Alors, c'est un service qui est quand même gratuit en plus. Fait que ça coûte pas rien. Hein? Un photographe professionnel. Profitez-en. Et dans le fond, ce service-là, est-ce qu'il sera seulement vendredi, samedi? Non, il est là les 3 jours. Les 3 jours. C'est sûr qu'il s'adresse plus quand même dans le côté pour le volet recrutement dans les journées de l'emploi et de la formation continue le vendredi et samedi. Mais on l'offre quand même parce que même nos jeunes étudiants aiment bénéficier du service. Eux autres aussi commencent à penser à un LinkedIn. Donc, on y va pour... Et justement, tantôt, avec M. Poirier, on va pouvoir continuer peut-être un peu cette discussion-là par rapport aux photos professionnelles. Lindekin, je trouve que ça va bien ensemble. Donc, on en parlera avec M. Poirier aussi tantôt. Il y a aussi une section, justement, pour les gens qui se préparent, qui veulent se préparer à aller au salon. Il y a une section sur votre site Internet qui est là pour les aider, en leur donnant, je pense, des trucs et astuces. Je vous avoue que j'ai quand même été vite, mais j'ai vu qu'il y avait cette section-là, puis ça m'interpellait. Bien, il y a une section surtout pour les parents qui veulent accompagner les jeunes, les conseillers d'orientation pour accompagner plus le volet les jeunes visiteurs. Okay. Pour le côté adulte, ça va être mis en ligne sous peu parce que ça va être le cahier, dans le fond, le guide officiel du salon où ce que la liste des emplois offerts, des trucs, comment se préparer. Justement, il y a des articles, comment se préparer pour une visite au salon, des trucs, dans le fond, quelques articles là, vraiment spécifiques pour mieux aider notre clientèle. Comment vous en êtes venue à devenir directrice du Salon Carrière Formation? Bien, si on organise un événement d'un salon carrière-formation, des fois, c'est parce qu'on est bien mélangé dans son choix de carrière. Donc, je voulais aider les gens à être, dans le fond, les aider aussi à faire leur choix de carrière parce que je suis passée par tout plein d'endroits. OK. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui. J'expliquerai mon cheminement. Je n'ai pour 2 minutes, là, mais vraiment, rien dans mes études m'amenait vers là. Et finalement, c'est votre emploi à temps plein? Oui, on travaille à temps plein. À temps plein, à longueur d'année. Hein? Oui. À toutes les années, j'imagine que là, le salon finit, puis on est quasiment déjà dans la prochaine préparation. Hein? Oui, c'est... Parmi les 200 exposants, juste une petite question de même, puis c'est pas pour en aimer un plus que l'autre, mais y a-t-il des exposants toutes les années qui sont comme un peu vedettes, là, que tu sais, on peut quasiment pas se rendre jusqu'à leur kiosque parce qu'il y a trop de monde qui veulent les voir? Oui. Ouais, hein? Oui, à chaque année, il y en a... des exemples? Bien, des exemples. Bien, un incontournable, c'est le kiosque des conseillers et conseillères d'orientation parce qu'on peut aller poser nos questions autant du côté de l'employabilité que du côté de la formation. On peut avoir des ressources. Ils connaissent les ressources pour nous guider aux bons endroits. Fait que c'est un incontournable. Puis sinon, c'est sûr qu'il y a des kiosques très vivants là, avec... on peut tester des métiers. Il y a des tablettes géantes. Donc ça, c'est toujours très populaire. Les cégeps sont toujours très populaires.
populaire. Les gros cégeps de la région de Québec, il y a toujours Donc, beaucoup de monde. message à tout le monde, hein, c'est pas seulement un salon où on se promène puis on regarde des exposants, et c'est aussi interactif, on peut interagir avec les gens et tout ça. Fait que je pense que ça peut même être une sortie familiale, même si on n'a pas de besoin maintenant, mais on peut peut-être voir pour un peu plus tard dans le futur, y aller une première année, une deuxième année, oui. Ben, moi, pour y avoir été présente comme exposante pour Jeunes explorateurs d'un jour, 2 années, j'ai remarqué que les parents, justement, viennent souvent avec leurs enfants, puis bien souvent, c'est les parents qui amènent les enfants au kiosque et qui posent des questions. Donc ça, c'est super pertinent. C'est beau à voir, hein, oui, c'est vraiment. ça. Donc, vraiment. les parents s'impliquent dans cette sphère-là de leur vie aussi. Si on veut avoir des informations d'ici la semaine prochaine, parce qu'il faut savoir que le Salon Carrière Formation Québec, c'est du 18 au 20 octobre prochain, on peut vous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur YouTube. Vous êtes actifs sur les réseaux sociaux? Plus actif sur Facebook puis sur notre site Internet. Super. LinkedIn aussi, mais... Donc, Facebook, c'est la place pour avoir les dernières nouvelles. Oui. Et votre site Internet, c'est le www.saloncarrièreformation.com. Oui. Et dans le fond, les horaires, c'est à peu près le jeudi de 9h jusqu'à 4h, le vendredi de 9h à vendredi soir 20h et le samedi de 10h à 16h. Oui. Alors, on donne un rendez-vous à toute la population de la Ville de Québec, puis même un petit peu plus loin, là, une petite demi-heure de char pour venir profiter de ce salon-là. Je pense que ça peut être une très belle expérience. Et on termine avec votre chanson Bonheur, Madame Potvin. Vous m'avez dit que ça avait été un petit défi pour vous. Oui, ça a été un gros défi. J'essayais de faire un lien avec Salon Carrière Formation, comment un jeune peut réaliser ses rêves ou décider. Donc, on a fait un petit... j'ai demandé de l'aide et c'est ma collaboratrice, Mme Mélanie Vallée, qui m'a trouvé une chanson que elle met des choses sur sa liste. Donc, on disait, pour faire un petit lien avec la liste professionnelle, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux devenir plus tard. Donc, très belle idée. Alors, on vous fait écouter à Chiz 94.3 la chanson de Rose, La Liste. Juste après la pause, on parle avec Jean Poirier du SPLA. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. Concert, repas, ma chambre en verre, boire de la vodka, aller chez Ikea, mettre un décolleté, louer un meublé et puis tout massacrer. Pleurer pour un rien, acheter un chien, faire semblant d'avoir mal et mettre les voiles, fumer beaucoup trop, prendre le métro et te prendre en photo. Jeter tout par les fenêtres, t'aimer de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te déçoit? J'ai rien trouvé de mieux à faire. Et ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la liste des choses que je veux faire avec toi. Faire mourir de rire, aspirer tes soupirs, m'enfermer tout le jour, écrire des mots d'amour, boire mon café noir, me lever en retard, pleurer sur un trottoir, me serrer sur ton cœur, pardonner tes erreurs, jouer de la guitare, danser sur un comptoir, remplir un caddie, avoir une petite fille et passer mon permis. Jeter tout par les fenêtres, t'aimer de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te déçoit? J'ai rien trouvé mieux à faire. Et ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la liste des choses que je veux faire avec toi. Regarder les infos et fumer toujours trop, éveiller tes soupçons, te demander pardon et te traiter de con. Avoir un peu le spleen, écouter Janis Joplin,
te regarder dormir, me regarder guérir, faire du vélo à deux, se dire qu'on est heureux, emmerder les envieux. Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Il est 11h29 et c'est le moment de notre chronique chouchou à Bonheur et vice-versa. On reçoit M. Jean Poirier du SPLA. Bonjour, M. Poirier. Bonjour, ça va bien? Comment allez-vous? Ça va super bien. Alors, bienvenue avec nous. Merci. Alors là, c'est vraiment la première fois qu'on vous reçoit pour une vraie chronique pour cette de année. vrai, tout seul. Là. Yes! Ouais. Et vous avez choisi quelque chose qui, sans savoir, était vraiment relié à notre émission d'aujourd'hui. Ben oui. Donc, Linda Kin, vous nous parlez de ce... Cette plateforme. Oui, cette plateforme. Ouais. J'allais dire ce réseau social, un peu mystérieux pour tout le monde, on dirait. Là, on fait quoi avec ça, un profil LinkedIn? Oui, on fait quoi? Comment que ça marche? Ben, vous autres, faites quoi avec votre profil LinkedIn? Ben, en avez-vous un? Oui. Tout le monde. Et Okay. là, on veut en créer un pour... j'en ai créé un pour Consult Options pour notre entreprise, mais je sais pas encore comment l'alimenter puis j'ai pas eu le temps de m'y pencher. Okay. Puis par exemple, moi, mon profil LinkedIn, ben j'ai mis tout ce que LinkedIn me proposait comme section et comme option. Les sections ressemblent beaucoup aux sections du curriculum vitae. Oui, là, oui, absolument. Et puis celui d'Annie, il est très complet. Je me suis basé sur celui d'Annie pour faire le mien. Excellent. Ben, c'est un bon truc, ça, d'aller voir comment les gens complètent leur profil. Quand on trouve des très bons profils, on peut s'en inspirer, effectivement. Ben, je pense que oui, on a le droit. Oui, hein? oui, on a le droit. Pas du plagiat, là. Non. De toute façon, c'est mes informations qui sont là, pas les tiennes. Puis moi, ben, je recommande tout plein de monde que je connais. Oui. Puis je m'en sers, en tout cas, je m'en sers de plein de façons aussi. Là, j'aime beaucoup les nouvelles. Il y a plein de gens qui demandent de m'ajouter ces temps-ci. Je les connais pas. Fait Est-ce que tu acceptes les invitations? Ben, c'est une très bonne question. Je suis justement là-dedans. Au début, je voulais monter mon nombre de personnes. Fait que je disais oui à tout le monde. Et là, à un moment donné, je me suis dit, ben, tu sais, cette personne-là, je la connais pas. Elle n'est pas dans mon domaine, pas en tout. Pourquoi on serait amis LinkedIn ensemble? C'est ça. À quoi ça te servirait, là? Mais répondez à cette question. À quoi? Ouais, c'est ça. À quoi ça servirait? Ben, contrairement à Facebook, je te dirais que LinkedIn, quand tu as des gens dans ton réseau LinkedIn, même si tu ne les connais pas et que tu utilises LinkedIn pour trouver des personnes, ben LinkedIn va te trouver des personnes en fonction de ton réseau. Donc, LinkedIn, avec la fonction de base, te donne accès à 3 niveaux de ton réseau. Donc, ton niveau 1, c'est ton réseau à toi. Là. Mais tous les gens qui sont de niveau 1, eux, ont un réseau auquel tu as accès et jusqu'au niveau 3. Donc, ça, déjà, c'est un avantage. Donc, il se peut que les gens qui nous demandent comme amis, qu'on ne connaît pas vraiment, c'est qu'ils nous ont trouvés dans leur réseau 2, leur réseau 3, puis ils ont décidé de nous faire une demande. Ils ont décidé de vous faire une demande, probablement pour élargir leur réseau, parce qu'en élargissant leur réseau, ils élargissent par le fait même leur niveau 2 et leur niveau 3. Mais là, je pense tout le monde en studio, là, nous, on connaît ça comme si, tu sais, je veux dire, c'était comme Facebook, mais ça se peut qu'il y ait des gens à la maison qui ne connaissent pas ça du tout. Et peut-être qu'on pourrait commencer par expliquer à nos auditeurs de quoi on parle présentement. C'est quoi LinkedIn? Ben, LinkedIn, c'est un réseau social. Okay, LinkedIn, hein? Moi, je dis LinkedIn. Ça veut dire connecté. OK, LinkedIn. Il y a plusieurs façons de le dire, mais je pense que la façon correcte de le dire, c'est LinkedIn. Bon, mais merci. Bon, des fois, moi, écoute, mon anglais. Écoute, Maxime, c'est pas plus grave que ça. LinkedIn, c'est un réseau social, mais c'est un réseau social professionnel. Donc, évidemment, on gère pas son réseau LinkedIn comme on gère son réseau Facebook. Hein? Moi, j'ai 50 personnes dans mon réseau Facebook, puis ça changera probablement pas beaucoup au cours des prochaines années. Par contre, mon réseau LinkedIn, j'essaie d'aller chercher probablement une 50aine de personnes de plus à chaque mois. Là. Et plus. Oui. Parce que moi, j'ai tout avantage. Et mon Dieu, moi, je suis loin de ça. Ben, je vais te donner un exemple. Je rencontrais un étudiant l'autre jour qui me disait, j'aimerais ça me trouver un emploi en marketing aux Émirats arabes. Je dis, parfait, on va regarder. Parce que vous savez, dans LinkedIn, il y a une recherche avancée qui nous permet de trouver des personnes qui ont des caractéristiques particulières. Donc, on recherchait qui? On recherchait des directeurs marketing. Parce que c'est qui embauche quelqu'un en marketing? C'est un directeur marketing. Donc, en faisant une recherche, Émirats arabes, directeur marketing, on a eu des dizaines de noms qu'on a sortis. Et là, à ce moment-là, ben là, c'était lui. Il y avait peut-être
qu'il y en a qui n'étaient pas directement dans votre réseau, mais qui étaient dans votre réseau périphérique 2 et 3, donc ils vous ressortaient dans votre recherche. Et moindrement que je trouve ces gens-là sur LinkedIn, je peux les approcher. Puis en passant, quand je me mets sur LinkedIn, c'est que je suis ouvert à ce que les gens m'approchent, sinon je ne me crée pas de compte. Donc, en fait, en même temps, c'est drôle ça, par exemple, je me questionne un peu parce que tu peux avoir un compte LinkedIn, comme exemple, Mme Josée Landry de l'Ordre des conseillères d'orientation du Québec nous a dit la dernière fois, « Hey, vous devriez faire un LinkedIn pour Bonheur et vice-versa. » Donc, on n'est pas... Bonheur et vice-versa n'est pas en recherche d'emploi. Non, c'est plus une page LinkedIn que vous allez vous créer. Là. Mais d'abord, c'est quoi l'option sur LinkedIn que j'ai vu qu'on pouvait cliquer si on est actif ou genre, je sais pas quoi, là, à la recherche de nouveaux défis? Moi, je pensais que quand j'étais pas à la recherche je pouvais avoir un profil puis que tout le monde me laisse tranquille. Non? C'est pas ça qui va... tu vas aller dans tes préférences, puis là, j'entrerai pas dans les détails, mais oui, tu peux aller dans tes préférences pour bloquer certaines options, mais en passant... Dans les faits, il n'y a personne qui a avantage à ne pas être réseauté avec personne sur la planète de toute façon. Donc, je te dirais, pour moi, c'est un détail. Là. Et puis même si tu as déjà un emploi, là, une opportunité peut être vite arrivée. Quelqu'un qui voit ton profil, qui dit... tu sais, je prends l'exemple de Josiane. Si son profil met de l'avant son expérience avec les proches aidants, s'il y a quelqu'un qui voit ça, mané, puis qui dit « Hey, moi, j'ai justement un projet là-dessus, on peut peut-être collaborer. » Ça peut être très intéressant. Oui, effectivement, les gens peuvent vous trouver sur LinkedIn, mais dans les faits... C'est très, très rare que les gens nous trouvent sur LinkedIn. Ce qui est important, surtout quand Puis là, on s'adresse probablement beaucoup à des étudiants, on tachise, donc des gens qui sont à la recherche d'un emploi. Donc, LinkedIn est un outil extrêmement performant pour faire de la recherche d'emploi à cause de la recherche avancée. C'est quoi le principal problème d'un étudiant par rapport au marché du travail? C'est quoi son principal problème? Qu'il ne le connaît pas. Qui n'a pas d'expérience. Le manque de réseau. Moi, quand je rencontre les étudiants... Toutes des bonnes réponses. Je pense que la dernière réponse est probablement la plus vraie. C'est le réseau. C'est le réseau. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la difficulté des fois à se trouver un emploi? C'est que probablement qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui nous connaissent. Parce que vous avez tous des expériences, des compétences, des qualités, des diplômes fort intéressants. Mais malheureusement, les gens qui recrutent, c'est qui recrute? C'est les directeurs. C'est soit faire LinkedIn ou faire de la radio. On est deux. C'est ça. fait que c'est le principal problème, c'est le manque de réseau. Puis LinkedIn peut vous aider à régler ce problème-là parce que vous pouvez trouver des gens sur LinkedIn et vous savez que quand vous cliquez sur le profil de quelqu'un sur LinkedIn, à chaque semaine, LinkedIn nous envoie un message nous disant des gens consultent votre profil. Oui. Est-ce que vous voulez savoir qui? Habituellement, qu'est-ce que les gens répondent? Oui. Moi, je veux savoir qui consulte mon profil. Donc, avoir un profil LinkedIn, c'est comme avoir des cartes d'affaires dans une boîte, dans un tiroir. Parce qu'on sait en plus à qui on les a données. Oui, parce exactement. Que les gens, on peut voir qui est venu nous voir. Quand je consulte le profil LinkedIn de quelqu'un, c'est comme si je lui remettais ma carte d'affaires parce que je sais qu'il va venir voir mon profil. Mais donc, si je suis pas actif sur LinkedIn, il n'y a pas grand monde qui va venir me voir. Mais si je me mets à aller voir les profils des autres, j'attire les gens à venir voir le mien. Mais ne serait-ce, je sais pas pour vous, là, mais moi, quand quelqu'un veut m'ajouter sur LinkedIn, je vais toujours cliquer pour voir son profil. Même si finalement je disais non, là, j'ai vu son profil. Il a vu que tu as vu son profil. J'ai vu, c'est ça. On ne peut comme pas se cacher. Mais il y a une option aussi, par exemple, sur justement dans les réglages où quand tu te mets en recherche d'emploi, ils t'avertissent que, exemple, si tu as un employeur qui est actif sur ton profil, que tu travailles pour telle personne, ça va être caché de cet employeur-là. Je trouve ça quand même plaisant parce que ça veut pas dire que vu que t'aimes pas, c'est pas parce que t'aimes pas ta job, mais tu cherches de nouveaux défis, tu veux pas avoir de mauvaises situations, donc ton employeur à toi ne sera pas averti que tu es en recherche. Pensez-vous que ça marche? Je connais pas cette fonction-là. Moi, je l'ai vu parce que je suis allé fouiller un petit peu sur LinkedIn avant de vous avoir ici. Mais en même temps, je me dis, tu sais, ça veut pas dire qu'un collègue ou quelqu'un d'autre qui a un autre profil ils l'avertissent aussi. Ils vont faire leur possible pour pas que votre employeur soit mis au courant. Bon. Je trouvais que c'était quand même quelque chose qui pouvait être intéressant comme fonction, dépendamment des besoins, on s'entend. Hein? Et pourquoi les étudiants, en tout cas moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, lorsque j'ai dit « j'ai un profil LinkedIn, mais c'est quoi, comment ça marche? » Pourquoi les étudiants ont autant de difficultés avec cette plateforme-là, vous pensez? Bien, je te dirais que la fonction avancée dans LinkedIn n'est pas évidente à trouver. En passant, quelqu'un qui veut savoir comment utiliser LinkedIn pour faire de la recherche d'emploi, il prend un rendez-vous avec son conseiller d'emploi au SPLA pour une rencontre par rapport à ça. Ça, c'est super important. Vous donnez aussi des formations, LinkedIn. Le 14 novembre prochain, la prochaine formation LinkedIn, je pense que c'est ça, à 11h30 au Deconinck, effectivement. 14 novembre prochain. Oui.
11h30, on peut s'inscrire directement sur le site du SPLA. C'est super facile à trouver, en fait. C'est super facile à trouver. Puis si jamais, après la formation, même avant, vous voulez compléter ça avec une rencontre avec votre conseiller d'emploi, c'est faisable. C'est ce qu'on dit après la formation, d'aller rencontrer leur conseiller. C'est peut-être un peu moins intuitif que Facebook, dans le fond. Un peu moins intuitif, effectivement. Ça demande un petit peu quand même de fouiller un petit peu quand même. Puis les conseillers d'emploi au SPLA sont habilités vraiment pour vous donner des bons petits trucs. Moi, j'ai suivi la formation, puis c'est après que j'ai été en mesure de comprendre puis de faire mon profil. Tu avais une question, Josiane? Je voulais savoir si moi, qui n'ai pas étudiante, peux aller à la formation. Tu as toujours ce genre de questions. Oui, c'est ouvert. Toi à l'université. J'en ai assez, là. Hein? Oui, mais c'est ouvert parce que le SPLA, c'est un service à vie, je crois. Service à vie, effectivement. Quelle bonne question, finalement, Merci. Josiane. Oui. Alors, tu y es droit. Qu'on invite les étudiants et les diplômés de l'Université Laval à aller voir la formation LinkedIn. Exactement. Inscrivez-vous avant. Merci beaucoup, M. Poirier. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en terminant sur LinkedIn? Bien, je vous dirais 3 points peut-être à retenir. Quand vous créez votre profil LinkedIn, avoir une belle photo professionnelle, très important. Avoir un titre accrocheur qui s'adresse à votre auditoire et également de bien compléter les sections, tout comme on complète bien la section du CV. Oui. On a une minute. Un titre accrocheur dans le sens que tantôt on parlait d'un étudiant finance ou informatique. Oui. Donc, si moi, je veux que ce soit un directeur marketing ou un directeur finance qui m'embauche, bien, dans mon titre, il faut que j'aie des mots-clés qui soient attirants, qui donnent le goût d'aller voir mon profil plus loin. Exemple, conseiller d'orientation, psychothérapeute, conseiller d'orientation. Ou ça peut être des mots-clés, tout simplement. Ça peut être des mots-clés, tout simplement. Donc, ce qu'on voit en dessous du nom. Là. Oui, c'est ça. Tu peux choisir de mettre le titre que tu veux. Alors, on vous invite à aller à la formation du 14 novembre prochain si vous voulez avoir plus d'informations ou aller sur le site du SPLA. On vous remercie, M. Poirier, pour votre visite. Et on se retrouve environ dans un mois. Je pense que oui. Mais sinon, dans 2 semaines, on aura avec nous Stéphanie Sophie Gilbert pour une autre chronique du SPLA. On s'en va maintenant en musique avec Jay Price et In the Morning à bonne heure et vice-versa. They didn't know, young brother from the east. So I would a nigga please, let me give you what you need. Listen to your heart, don't you listen to your demons. Leaving behind, I've been trying to live my dream. I've been having nightmares in the nighttime. My baby really looking like she might die. Red wine, sipping, give me fine wine. Spend a little time with you, cause you know you're the queen of my life. And it seems like the timing is right. Like, give me some of that, right? Give me, bring it back. Mind, body with your soul. Time moving hella slow. In the presence of your own, yeah. Just had to tell you so you know, yeah. Came for the struggle with my blues, yeah. First let a bubble that you own, yeah. Cause every single minute is the morning. Gotta thank God it's a brand new day, yeah. She love it. Cause I ain't never found no love like this in the morning. Gotta thank God it's a brand new day, yeah. She love it. Cause I ain't never found no love like this. I don't wanna wait, I don't wanna wait. Guidance, some more liquor. I need you in my life like no niggas. I try to figure it out, but it's so different. I never knew how to love, cause I know different. Yeah, I know, yeah, I know, yeah, I know. Hey, yeah, I gotta give, I gotta love, and I gotta live. And it's time I resist in an eye full of shit in the place I reside. Kinda hard living, but we all getting by. Look into my eyes, I've been trying to find it. No, it takes time, gotta put the time in. Okay, I put the time in. Open up my heart just so I can find it. Let me show you love, let me show you I get. Ain't that you want, only what you need it. Hey, this ain't what you want, only what you need it. In the morning, gonna thank God it's a brand new day. I should love it. Cause I ain't never found no love like this. In the morning, gonna thank God it's a brand new day. I should love it. Cause I ain't never found no love like this. I don't wanna wait, I don't wanna wait. Waste no time, I be on the way. I don't wanna wait, I don't wanna wait. Waste no time, so bring it all in. I don't wanna wait, I don't wanna wait. Waste no time, I be on the way. I don't wanna wait, I don't wanna wait. Waste no time, so bring it all in. In the morning, gonna thank God it's a brand new day. I should love it. Cause I ain't never found no love like this. In the morning.
Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Il est 11h44 minutes et c'est le moment de laisser la place à notre collaboration préférée ici à Bonheur et vice-versa. On s'en va avec Madame Josée Landry. À chaque semaine, elle nous parle, en fait, à chaque 2 semaines, de sujets qui l'interpellent, qui sont souvent d'intérêt pour le monde de l'orientation, mais aussi plus largement, qui se veulent une porte d'entrée sur l'univers social qui nous entoure. Aujourd'hui, elle vous conseille afin que vous viviez une expérience constructive au Salon Carrière Formation Québec. Le 5 minutes de la présidente. Voici Josée Landry. Cette capsule est une présentation de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Consultez un conseiller d'orientation à différentes étapes de la vie. Alors, bonjour, Madame Landry. Aujourd'hui, vous avez un sujet d'intérêt qui fait une belle suite avec les invités que nous avons reçus au cours de l'émission. Tout à fait. Hein? On dirait qu'on était alignés sur nos sujets. Moi, je le savais pas, mais effectivement, mon sujet s'inscrit dans la suite là, de votre émission. Les étoiles étaient on est dans alignées. la saison des salons. Oui, la saison des salons. Puis le Salon Carrière Formation Québec, c'est un salon d'envergure. Oui, tout à fait. Puis il y a aussi cette semaine celui à Montréal, le Salon national de l'éducation. Alors, je me suis dit que ce serait intéressant de parler comment on peut se préparer à bien vivre un salon, comment on peut faire en sorte que ce soit un investissement plutôt qu'une visite un peu de touriste. Hein? Parce que c'est, Madame Potvin disait tout à l'heure, là, c'est 200 exposants au Salon Carrière et Formation de Québec. On peut facilement s'y perdre. Oui, puis j'imagine que ça peut être aussi un peu stressant pour une personne qui est en recherche d'emploi, qui arrive là, 200 exposants. Oui, puis je dirais aussi en recherche aussi d'un choix de carrière. Mm-hmm. Alors, ce qu'il faut voir là dans une activité comme celle-là, en fait, c'est que comment ça peut s'inscrire dans une démarche d'orientation ou dans une recherche d'emploi, c'est ça peut s'apparenter à une phase exploratoire. C'est une exploration, un salon. Ça peut être une activité d'exploration, donc une première étape pour faire des découvertes. Alors, c'est important d'arriver avec une attitude d'ouverture. Mais c'est sûr que si on n'a pas fait un travail sur soi avant, je compare ça un petit peu à... Vous allez trouver un peu la comparaison un peu boiteuse parce qu'elle est souvent utilisée, mais un peu un enfant dans un magasin de bonbons. Hein? On veut tout. On veut non, tout elle avoir, est très bonne, la beau. comparaison. On veut tout avoir. Moi, j'en ai un enfant, il est rendu plus grand, mais on veut tout avoir, tout est beau, tout nous tente. Mais qu'est-ce qui convient vraiment à moi, à mes besoins? On en parle souvent, on revient toujours à ça, mais c'est important d'avoir fait d'abord une démarche de connaissance de soi, bien se connaître. Et l'information scolaire et l'information sur le marché du travail va venir compléter ce qu'on connaît déjà de soi. Donc, la phase exploratoire, ça peut justement, comme je disais, de découvrir des choses. Mais vous savez que visiter un salon, ça peut aussi servir pour finaliser ou préciser un choix. Bien, j'imagine que ça peut être une bonne idée, exemple, de se faire des cartes d'affaires en allant se promener là. Bien, si on va du côté emploi, effectivement, du côté carrière en recherche d'emploi, si on va du côté plus choix de carrière, mais ça peut être d'aller voir des établissements scolaires ou encore, au Salon Carrière et Formation, il y a un secteur de la construction aussi. Ce sont des domaines qui m'intéressent, mais je peux même aller essayer des choses. Alors, ça peut me permettre de même préciser ou finaliser un choix. Par exemple, moi, j'ai déjà eu des jeunes qui sont venus me voir, sont allés dans un salon comme ça, ils sont revenus, ils ont dit, mais il n'y a rien d'autre qui m'intéresse finalement. Alors, ça a permis de préciser un choix. Et cette visite-là, ce que ça peut nous amener à faire ensuite, c'est de pouvoir approfondir notre connaissance d'un domaine. Par exemple, il y a aussi la saison des portes ouvertes dans les établissements scolaires. Alors, je peux aller dans un salon comme ça, visiter des établissements scolaires, aller aux portes ouvertes d'un établissement scolaire qui m'a intéressé, parler à des étudiants, parler à des enseignants, soit dans un cégep ou une université. Je pourrais aussi décider d'utiliser, vous en avez parlé tout à l'heure, Jeune explorateur d'un jour, à la suite d'une visite d'un salon. Je pourrais aller sur Academos, utiliser le service de mentorat et être jumelé à un mentor pour en apprendre encore plus. Donc, vous voyez, moi, j'estime qu'un salon, la visite d'un salon,
ça ne s'arrête pas là. C'est pas seulement une activité où, je disais tantôt, un peu touristique, où on va chercher des dépliants, puis on va visiter, puis on va passer du temps. Si on a bien préparé notre visite, puis on sait un peu ce qui nous intéresse, on peut approfondir notre connaissance et même découvrir autre chose. Ça complète aussi les formations théoriques qu'on peut avoir obtenues sur Internet. Parce que là, on va chercher un peu plus de concret, on va parler à des gens. Oui, en fait, j'avais un petit commentaire, question-commentaire. Moi, souvent, je référais des clients à ce salon-là, puis souvent, ils me revenaient, ils étaient déçus. Donc, j'imagine que la préparation, ils étaient déçus parce qu'ils se faisaient des attentes peut-être un peu, pas irréalistes, mais peut-être un petit peu trop... ambitieuses. Oui, c'est ça, par rapport au salon. Mais ce que je constate avec votre chronique, c'est qu'en se préparant à bien vivre le salon, pensez-vous que ça peut aider à diminuer, mettons, certaines déceptions ou à relativiser les attentes des gens? Bien, tout à fait. Premièrement, aller voir la liste des exposants. Hein. Je pense que ça, c'est une bonne idée pour savoir un peu à qui on pourrait aller s'adresser. On prépare notre salon en se disant, mais je vais aller à tel kiosque. Et je trouve ça intéressant de voir comment, par exemple, le conseiller d'orientation peut aider une personne à préparer sa visite et faire recevoir un feedback par la suite, hein, pour voir mais maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ces informations-là. Donc, effectivement, la préparation peut nous permettre d'avoir une attente qui est plus réaliste et aussi aller chercher de l'information qui va compléter la connaissance qu'on a de soi, de nos besoins, de nos préférences, de nos valeurs, notre personnalité, pour former un tout d'informations, pour former un ensemble et permettre d'éclairer la décision. Je pense que revenir avec le conseil d'orientation par la suite, ça peut permettre effectivement de boucler la boucle. Ceci étant dit, il n'y a jamais rien de parfait, là. Il y a toujours une zone un peu, hein, parfois d'inconnu, mais ça permet peut-être d'aller chercher le plus d'informations possible. En espérant qu'on aura pu aider des gens aussi qui nous écoutent à la maison et qui vont se sentir plus confiants d'aller affronter ce salon Carrière Formation Québec. Merci beaucoup, Madame Landry. Mais ça me fait plaisir. Juste en terminant, Maxime, je voulais juste ajouter le rôle des parents. On vous en avait parlé tout à l'heure, est très important. Peut-être diriger les gens sur le site Espace Parents de orientation.qc.ca/espace parents. Ça permet de savoir comment on peut accompagner notre jeune dans son orientation professionnelle. Et j'ajouterais en dernier, de faire attention de ne pas ajouter plus de pression que le jeune s'en met. Vraiment l'accompagner dans son exploration puis voir ça comme une activité qui peut être plaisante et de découverte. Très bon conseil. C'est le mot de la fin. Oui, puis vous m'enverrez le site Internet que vous venez de me parler, puis je pourrai le publier justement dans notre publication de la semaine pour donner cette information-là aux parents qui nous écoutent. D'accord, il est aussi sur le site Salon Carrière Formation. Bon, ben super. Je vous remercie beaucoup, Mme Landry, puis on se retrouve dans 2 semaines. Merci, oui. Bonne journée. Au plaisir. Au revoir. À Bonne Heure et vice-versa, c'est la capsule Bloc-Notes. Nouvelles du marché du travail, actualités d'orientation, événements sur le monde de l'emploi et vice-versa. Alors, à chaque semaine, on fait le tour sur le monde de l'orientation et de la relation d'aide et je vous parle de ce qui m'interpelle à ce niveau. Et cette semaine, je vous parle de mon site Internet de la semaine en relation d'aide qui est nul autre que mieuxcomprendre.ca. Mieuxcomprendre.ca, on vous parle de la diversité neurologique, physique, intellectuelle et sensorielle sur ce site Internet et ça nous aide à apprécier les différences individuelles de chacun en fait. Si vous aimeriez approfondir vos connaissances sur le trouble du spectre de l'autisme, le trouble de l'apprentissage, le TDAH, la déficience intellectuelle et physique. Vous aimeriez trouver des réponses aussi à vos questions ou tout simplement pouvoir vous aider dans vos recherches à ce niveau-là. Bien, le site www.mieuxcomprendre.ca peut vous aider aussi dans cette recherche et c'est avec plaisir que mieuxcomprendre.ca vous invite à la tenue de l'édition 2018 de l'événement Mieux comprendre la diversité qui aura lieu au Cégep de Gardeau du 19 au 21 octobre prochain. Et cet événement-là comprend 2 volets. Un volet professionnel le vendredi 19 octobre 2018 et un volet grand public les samedis et dimanches 20 et 21 octobre. La journée du vendredi 19 octobre s'adresse plus particulièrement aux professionnels et l'inscription se fait en ligne au www.mieuxcomprendre.ca. On vous invite peut-être à aller au Salon Formation Carrière et à cet événement-là. Ça va vous faire une fin de semaine bien remplie. Qu'est-ce que vous en pensez? Fin de semaine de bien-être et des découvertes de soi-même.
Alors, c'est une invitation. Puis, évidemment, les informations seront dans nos publications de cette semaine. Sinon, on a aussi un message de l'Ordre des conseillers et conseillers d'orientation du Québec, l'OCCOQ, qui vous invite et qui invite ses membres œuvrant dans le secteur de l'employabilité à participer à son forum du 16 novembre prochain qui se tiendra à l'hôtel Le Dauphin de Drummondville. La thématique sera les enjeux de la pratique de l'orientation dans le secteur de l'employabilité. C'est une journée de formation et de réseautage qui poursuit 2 objectifs: favoriser l'appropriation des activités professionnelles réservées au CO, ainsi que la compréhension des tenants et aboutissants de la tenue de dossiers en employabilité, et aussi la collaboration interdisciplinaire dans une optique d'ouverture et de respect des règles déontologiques. La deuxième, objectif, c'est un espace qui offre des échanges stimulants. Alors, on vous offre de vous inscrire sur le site Internet de l'OCCEQ. Vous avez le programme aussi et l'horaire du forum. Et en vous rendant sur l'espace compétences, vous allez pouvoir faire vos inscriptions. Alors, c'est une invitation qui est lancée à tous les CO œuvrant dans le milieu de l'employabilité. Et finalement, cette semaine, les filles, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est la semaine du mieux-être à l'Université Laval. En plus d'être la semaine aussi de, je pense, Université Laval pour toujours, Université Laval sur le cœur. Donc, c'est une grosse semaine à l'Université Laval. Et dans le cadre de la semaine du mieux-être, il y a 2 activités que je voulais juste vous informer. Ce soir, c'est la soirée Viens lâcher ton fou à compter de 19h où la zoothérapie et l'art seront au rendez-vous. Et ça se passe à l'Espace des Jardins. Et demain, à midi et quart, c'est le rappli mieux-être qui se tiendra dans le grand axe du campus. Fait que vous pouvez peut-être aller soit y participer ou soit le regarder. Wow. Voilà les informations de la journée. Et c'est déjà la fin de l'émission à bonne heure et vice-versa. Ça a passé très vite aujourd'hui, en effet. C'est vraiment. Oui, j'ai l'impression que j'ai parlé au Speedway. Maxime, moi, je voulais rajouter quelque chose avant que tu commences ta chronique bloc-notes. Oui. Mais pour faire du pouce sur la chronique de Mme Landry qui parle de la connaissance de soi. Ouais. Tu sais, là, ça s'en vient. Là. Vous n'avez pas le temps d'aller faire un processus complet avec un conseiller d'orientation. Là. Ouais. Pour ceux et celles qui sont à l'université, il y a le Webfolio via le SPLA qui vous permet de faire des activités de découverte de soi. Donc ça, là, c'est fantastique. Ceux et celles qui entendent ça, là, allez-y, faites-le. Ça va vous aider à vous préparer au salon. Excellent lien. Là. Je pense que vous n'avez pas de raison de ne pas aller faire un tour à ce salon-là. C'est déjà la fin, mais c'est une histoire qui se termine bien. C'est maintenant le temps pour Maxime, Annie et Josiane de vous souhaiter du bonheur et vice-versa. Je ne sais pas si vous avez vu sur notre page Facebook, chers auditeurs, qu'on a lancé un tout nouveau concours. On est généreux cette saison-ci. Et ce concours est en lien en collaboration plutôt avec Aime ta région et le blog La Foi. En fait, le blog La Foi, c'est 2 filles qui sont derrière ce blog-là, Pascal et Isabelle, qui sont amoureuses de la vie et l'une de l'autre aussi. Et ils partagent leur vie privée et professionnelle par l'entreprise de leur page Facebook, le blog La Foi, et ils l'utilisent comme un blog et un journal intime, et on les reçoit la semaine prochaine dans notre 2e grande entrevue Carrière inspirante. J'ai vraiment hâte de les recevoir en studio. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'énergie ici, et on a décidé de faire un concours pour célébrer leur venue. Alors, je ne sais pas si les filles, vous avez regardé un peu le concours qu'on a publié, de la façon que ça fonctionne. Alors, c'est super facile. Hein? On doit seulement, aller, je pense, aimer la publication, aimer notre page et dire avec qui on aimerait ça partir en road trip dans le Québec. Ça ferait du bien, un petit road trip, hein? Tellement. Est-ce qu'on se donne le cadeau à la place et on le fait pas tirer aux auditeurs, les filles? On y pense. On y pense. Suite la semaine prochaine. Et en fait, vous courez la chance de gagner, en fait, une carte qui vous donne des privilèges dans plein de lieux touristiques, de restaurants, d'activités, de 50 à 90%, je pense, de rabais ou quelque chose comme ça. En tout cas, bref, ça peut être très intéressant pour, en fait, combler le petit budget qui peut nous manquer afin de partir
Donc, si vous aimez vous promener dans le Québec, là, participer au concours, ça peut valoir la peine. Vraiment. Et on voudrait dire un grand merci à nos invités d'aujourd'hui. Caroline Potvin du Salon Carrière Formation de Québec qui se tient du 18 au 20 octobre prochain. On vous invite fortement à y aller, évidemment. Merci aussi à Jean Poirier et sa chronique Lynn Dequin. Ça passe toujours trop vite, les chroniques du plat. J'ai l'impression qu'on parle à toute vitesse. Et merci beaucoup aussi à José Landry qui nous a parlé de comment se préparer au Salon Carrière Formation.